Interview Street avec Aurel. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là, de nous écouter. On est mardi, il est 21h et vous êtes sur Vive FM. Ça fait trop plaisir de vous retrouver. Vous avez la première partie interview. Ensuite, on a le jeu Tu sais pas bien. Ensuite, la partie anecdote. Ensuite, la question de l'invité. Voilà, ce sera à toi de me poser une question. Très cher invité, je vais te présenter dans un instant. Ensuite, la partie chantée. Et ensuite, la partie des réseaux sociaux. Cette demoiselle, vous l'avez vue si vous me suivez sur TikTok. Elle s'appelle Tamisha. Comment tu vas ? Hello, ça va très bien et toi ? Ouais, ça va super. Bah écoute, ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. On avait déjà parlé ensemble effectivement et je t'avais déjà posté sur mon compte TikTok parce que tu as été pour moi un coup de cœur que j'ai rencontré sur TikTok. Merci, c'est super gentil. Voilà, une chanteuse depuis très longtemps, je pense. Vas-y, présente-toi. Tu sais quoi ? Présente-toi, je te laisse te présenter. Alors nous dire moi, qui tu es, d'où tu viens et nous parler de ta passion. il n'y a pas de souci. Alors moi c'est Tamisha, j'ai 23 ans et je chante depuis que je suis petite. Mais je me suis lancée sur les réseaux très récemment, il y a moins d'un an, en février. Ouais. Eh bah tu vois, je t'ai connu, c'était quand ? Mai-juin, je crois ? Ouais. Un truc comme ça. On s'est connus quelques mois après, hein, franchement. Comme quoi, Aurel n'a que des pépites. Ouais. Voyez-vous ? T'as bien pioché. C'est ça, exactement, parce que tu nous arrives tout droit avec un nouveau morceau. Exactement. Tu peux nous en parler un petit peu ? C'est quoi le thème ? Comment il s'appelle ? Dis-moi tout. Oui, bien sûr. Alors mon nouveau son, il s'appelle Mal. Ouais. Alors ça parle d'une jeune femme qui vient quitter son flirt, un flirt de longue date, on va dire, qui a duré un peu. Et elle se rend compte en fait finalement qu'elle aime son ex, qu'elle veut retourner avec lui, et du coup c'est à peu près ça. Est-ce que tes textes, tu t'inspires de toi ou tu t'inspires vraiment de ton entourage ou de ce qui te vient vraiment à l'esprit ? Je dirais. Moi, je veux savoir. Moi, je dirais que c'est du 50-50. Ok, c'est entre les deux. Ouais, mais vous saurez jamais la partie qui moi, je pense que Mal, c'est inspiré de toi, non ? Ah ouais, tu Parce penses ? que pour avoir des thèmes comme ça, pour moi, pour avoir des thèmes forts comme ça, il faut que ce soit inspiré de la personne. Peut-être je me trompe, hein, je sais pas. Moi, je suis pas un scientifique de la musique, mais... Non, franchement, c'est deux coups. En vrai, les inspirations qu'on peut trouver et ses expériences personnelles et les expériences qu'on peut voir aussi en vue de notre entourage. Ouais, en fait, c'est une sorte de yaourt que tu transformes en musique, quoi. C'est ça, exactement. Et bah franchement, tu vois, c'est ça une artiste. Et franchement, je te félicite, bravo. Merci beaucoup. Tu as déjà des sons qui sont sortis sur les plateformes également. Exactement. Tu peux nous en parler un petit peu, nous parler des thèmes, de quoi parler ces sons ? Alors, voilà, nous, on veut te connaître totalement. Bien sûr. Non, il n'y a pas de souci. Les 3 premiers sons on ne que veut j'ai plus aucun sortis... secret sur toi après. Les 3 premiers sons que j'ai sortis, c'est une continuité en fait. J'ai sorti un premier single qui s'appelle Sans toi, qui parle d'une jeune femme qui ne peut pas vivre sans quelqu'un. Et par la suite, tout donner parce qu'elle se rend compte que finalement elle peut vivre sans lui et qu'elle lui a tout donné, donc elle ne peut plus rester avec lui. Wow. Et le 3e son, c'est Woman. En fait, c'est une trilogie quoi. Ouais, une trilogie avant d'entamer bien. le premier en gros, le premier gros projet avec un clip YouTube, etc. qui du coup est Mal. Ah, c'est une dinguerie quand même. Ouais, okay. C'est comme ça que je me suis introduite dans la musique. Et qu'est-ce qui t'a donné cette envie justement de t'introduire ? Parce que comme tu disais tout à l'heure, t'as 23 ans. J'irais pas dire que c'est un âge avancé, mais généralement quand tu vois les artistes qui se lancent à 18-19 ans, trucs comme ça. Ouais. Pourquoi tu t'es dit aujourd'hui c'est mon tour ? Parce que j'imagine que tu devais être comme beaucoup d'autres personnes qui se disaient moi le chant c'est une passion, mais vas-y, il y a trop de chanteuses aujourd'hui sur le marché, ça va être compliqué de réussir, c'est ça ? Effectivement, en fait moi j'ai marché énormément par la peur, donc ça veut dire que je ne me voyais même pas être sur les réseaux pour chanter. Et c'est fou ça. On m'a toujours encouragé à le faire et je l'ai jamais fait en 23 ans. Et je faisais du conservatoire quand j'étais petite, mais ça s'est arrêté là en fait. Et par la suite, je me suis dit qu'il fallait que je me lance. C'est dingue. Et tu vois, aujourd'hui, c'est ta première interview. Exactement. Donc tu vois qu'il y a du soutien. Non, stresse pas, tranquille, t'as vu, on est comme à la maison, le canapé est extensible. Ouais. D'ailleurs, vous toutes et vous tous, vous pouvez vous asseoir. On est en vidéo sur YouTube. Tapez l'Interview Street TV, vous nous verrez en vidéo. C'est chouette, vous allez voir la beauté de Tamisha et vous allez kiffer l'émission. Vraiment, c'est trop cool. Donc voilà, première interview pour toi. Et donc tu vois que le soutien finalement ne vient pas que de ton entourage, il vient aussi de l'extérieur. Ouais, non, franchement, c'est fort parce que pour mes débuts, j'ai beaucoup de support. Je suis choquée comment il y a du monde qui
qui m'attendaient. Il y a beaucoup de personnes qui m'attendaient. Pour ceux qui me connaissent pas, ils me donnent une force incroyable. C'est ça qui fait en sorte que je continue. Mais parce que c'est une force que tu mérites finalement. Tu vois, c'est une force que tu mérites finalement. Moi, les gars, donc pour tout vous dire, je suis arrivé sur un de ces lives. Je savais pas qu'elle chantait. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, toi, tu chantes, non ? Parce que je me suis dit, t'as le charisme d'une chanteuse. Tu vois ce que je veux dire ? Au-delà, non mais attends. C'est trop gentil. Les gars, je vous explique notre rencontre, rien de plus. Mais quand je l'ai entendu chanter, je me suis dit, cette meuf, elle a trop le charisme. Enfin, quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, elle a trop le charisme d'une chanteuse. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis venu à cette conclusion et que je t'ai posé la question. Et que finalement, tu m'as dit, j'ai 3 sons. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, mais putain, quel warrior, comment je suis trop fort. Tu vois, un intervieweur tellement fort, les gars, c'est trop. Venez dans l'émission, venez. mais voilà, donc toi, t'aimerais faire quoi plus tard dans la musique ? C'est quoi tes ambitions ? Personnellement, j'aimerais du coup potentiellement en vivre déjà et par la suite partager mon art. En fait, je veux qu'on puisse me comprendre. Et comme je m'identifie dans un style de musique assez complexe, le R&B en France, c'est un peu compliqué. Donc moi, j'aimerais qu'on puisse me comprendre, qu'on me comprenne et qu'on monte dans le bateau. Forcément. Ouais, c'est ça. Forcément. Tu aimerais chanter uniquement en français ou dans d'autres langues ? Ah non, bien sûr que je vais chanter dans d'autres langues, en anglais et même ma langue natale. Dis-moi. Lingala. Ah, t'es congolaise. Parce que je suis congolaise. Ah, oui. Incroyable. Ouais. Justement, j'aimerais te parler d'un projet. Est-ce que tu connais un projet qui s'appelle La Nuit des étoiles du Congo et d'Afrique ? Tu m'en as parlé très vaguement. Ouais. Je veux bien que tu m'en reparles bien. Alors, je vais développer un petit peu. Du coup, La Nuit des étoiles du Congo et d'Afrique, ça se déroule chaque année à Trappes, dans le 78, donc pas très très loin de chez nous non plus. Ouais. Là, actuellement, d'ailleurs, on tourne l'émission à l'Hôtel Mercure à Boulogne. Voilà, on les big up. Voilà. Et en fait, c'est un truc solidaire pour la guerre qu'il y a au Congo. Notamment, parlons cash, les femmes qui se font violer, les enfants qui se font tuer, le cobalt, etc. Ouais. Et moi, mon émission est partenaire chaque année de cet événement depuis l'année dernière. Donc l'année prochaine, je vais parler de toi un petit peu à la Nuit des étoiles du Congo et d'Afrique. Et si c'est possible, j'aimerais bien que tu viennes performer sur scène et qu'on te retrouve dans l'interview street le soir de la Nuit des étoiles du Congo et d'Afrique. Ah, mais ce sera avec grand plaisir. En plus, surtout pour une cause qui m'est extrêmement chère. Bien évidemment. Mon pays, donc bien sûr. Écoute. C'est bien sûr que je peux même pas dire non. À suivre, et je te promets que je vais leur en parler dès ce soir. Je vais leur parler de toi. Tu vois, je savais même pas que tu étais congolaise. C'est trop gentil. Donc maintenant que je le sais, écoute, on va faire les démarches pour que tu puisses venir performer sur scène ce soir-là. Et pourquoi pas remporter ton étoile. Moi, j'ai remporté mon étoile. Ah, j'espère. J'ai eu mon petit trophée avec le petit drapeau, tout ça. Il est chez moi, je l'ai exposé. Trop bien. Le drapeau du Congo et ma petite étoile. J'ai ma petite étoile comme le PSG. Et tu sais quoi, c'est drôle parce que j'ai eu mon étoile le jour de la finale de la Ligue des Champions. Oh. Quand on a gagné la LDC, j'ai gagné mon étoile moi aussi. Une pierre de Tu vois, je suis un vrai joueur de foot moi aussi. On est connectés, moi et le PSG. Comme on dit chez nous, Kitokos. Exactement. donc voilà. Et donc forcément, congolaise, tu t'es inspiré peut-être un petit peu des chanteurs du pays, non ? Alors franchement, oui. Moi j'écoute beaucoup de Fally. Mais Fally Ipupa, le boss. Ouais, le boss, Aigle. Mais franchement, si je remonte, c'était beaucoup de Franco Simaro. C'est des artistes qui ont bercé mes parents, même mes grands-parents. Et aujourd'hui, c'est des artistes que je réécoute aujourd'hui. Finalement, c'est des classiques, tu vois. Comme, c'est des gros classiques. Et les mélodies qu'ils ont, elles sont tellement importantes. C'est dingue, ouais c'est dingue. J'adore. Je peux vraiment d'aide. Et c'est mon style préféré, là en bas. Ouais. Et c'est quoi tes inspirations ? Parce que tu me parles de R&B, tout ça. Dis-moi. Alors, moi, en inspiration féminine, déjà, on serait vraiment sur un peu des artistes US comme, on va dire, les Summer Walker, Genaiko, oh, wow. Think. Franchement, moi, je suis plus dans ce style-là. Après, il y a Chris Brown aussi. Franchement, c'est l'une des personnes qui m'a beaucoup motivée à commencer et à m'assumer sur les réseaux par rapport à l'aura qu'il dégage. Parce que c'est incroyable. Et c'est un showman et c'est quelqu'un qui a jamais rien lâché malgré tout ce qu'il a pu rencontrer dans sa vie. Et c'est une des inspirations. Il y a également Monsieur Nov qui est l'un des piliers
qui est un des piliers du R&B en France aujourd'hui. Donc moi je peux que être admiratif de ce que je vois, de tous ces projets. Il y a Franglish, il y a Warren Sada. Franchement, Franglish, il inspire tout le monde. Hein. Même les gens qui font pas de musique, Franglish, il est inspirant de ouf. Non, franchement, le parcours de tout un chacun, le parcours qu'ils ont là, franchement, je suis vraiment très 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 admiratif. Et qu'est-ce que t'aimerais quel serait ton feat de rêve? Chris Brown. Ah, ouais. Chris. Ce serait mon feat de rêve. Listen to the interview street. Chris Brown is featuring for Tamisha. Je vais encore bosser. Je vais bosser et c'est pas impossible. Je sais que c'est pas impossible. You work for featuring aging Chris Brown. Yes, ok. Bon bah Tamisha va bosser pour un feat avec Chris Brown. Yeah. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter en tout cas. C'est vraiment tout le mal et tout le bien qu'on peut te souhaiter, c'est de faire ce featuring de rêve que tu aimerais faire. Et en France du coup? En France, je serais vraiment beaucoup, comme je l'ai dit, sur du Monsieur Neuve. Ouais. Ou encore Warren Sada. Warren Sada, c'est fort. Hein. C'est très très fort. Ouais, c'est très 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 fort. Et en termes de rap français par exemple, est-ce que t'as des... Est-ce que t'aimes un petit peu le rap ou t'es plus vraiment basé R&B à fond quoi? J'écoute pas forcément de rap. Après j'écoute la nouvelle variété, etc. J'écoute beaucoup de R&B. C'est très très fort. Si tu parles ma lente mais chaos, c'est moi qui fais la météo. C'est ça. Non, actuellement c'est mon bébé. Vas-y, chante un petit peu. Mais non bébé, ça c'est mon bébé. Mon bébé. Ouais, voilà, petit aperçu pour tout à l'heure. Non, elle est trop... J'aime trop cette musique. Ouais, R&B. Après, j'ai plein d'artistes en tête. Hein. Ouais, forcément. Énormément d'artistes. Ma génération, franchement, c'est ça. C'est vrai qu'on a une génération qui est en train de s'ouvrir là, qui est complètement folle. Ouais. Ça veut dire qu'entre 2015 et 2023, 24 même, je dirais, c'était compliqué. Mais là, 2025, on est en train de rouvrir une porte musicale qui est complètement ouf. Ouais, je trouve. Je trouve ça trop trop fort. J'aime trop. Donc voilà. J'aime beaucoup ce qui se passe dans la musique en ce moment. Quelle serait ta plus belle scène? La scène idéale pour toi? Alors pour moi, je pense que ce serait... Stade de France. On va y aller crescendo, mais oui, Stade de France, bien évidemment. Finalement. Stade de France. Après, moi, je pense que là où je pourrais vraiment exceller et montrer mes grosses capacités, c'est un Bercy. Bercy, ouais, je peux comprendre. Bercy, c'est fort. Ouais. Au niveau de la capacité, voilà. Moi je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire et que je prendrais vraiment beaucoup de plaisir à faire. Ouais, forcément. Ouais. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que t'étais timide toi de base, non? T'étais quelqu'un de timide plutôt? Entre les deux. J'ai été timide, après j'ai arrêté de l'être. Et comment t'as fait? C'est mon entourage en soi. Franchement, okay. C'est l'entourage. Quand tu t'entoures de personnes qui t'élèvent et qui voient le potentiel en toi, en fait, tu ne peux que arrêter de douter de toi finalement et prendre confiance après. De toute façon, t'as un vrai potentiel. Hein. Merci. Ça, c'est clair. Non, mais c'est certain. Et en tout cas, ici, on te souhaite vraiment, vraiment, vraiment que la réussite. Et je pense que si vraiment t'as le mental, parce qu'il faut avoir le mental, tu peux aller très, très loin. Ouais. Je l'espère aussi. Quelle serait pour toi la critique, entre guillemets, ou enfin la chose qui pourrait faire que tu te remettrais en question concernant la musique? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, voilà, s'il se passe ça, j'arrête la musique? Tout simplement si on me dit que je chante mal, que j'ai une mauvaise voix. Ok, mais il faut que ce soit des dizaines de personnes qui te le disent, pas une seule quand même. Ouais, une dizaine de personnes. Bon, après, je suis dans mes débuts, hein, donc une personne qui me dit que je chante pas bien, ça me met une claque déjà. Hein. Sache que t'as 1000 personnes qui te disent que tu chantes bien, 2000 personnes qui te disent que tu chantes bien. Ici, dans l'émission, nous, on te soutient de ouf, on sait que tu chantes bien. Merci. Les gens qui t'écoutent sur les lives, c'est que tu chantes bien. Ouais. Les gens qui t'entourent, ta famille, tes amis, te disent que tu chantes bien, c'est que tu chantes bien. Que ce soit une personne, que ce soit 10, que ce soit 15, que ce soit 100 personnes qui te disent que tu chantes mal, tu t'en bats les couilles, c'est des jaloux. Ouais. On est dans un pays... Non mais, attends, c'est mon petit moment coup de gueule. Petit moment coup de gueule, on va mettre une musique un peu drôle. Nous sommes en France, ce pays où les gens aiment trop critiquer, mal parler des gens qui réussissent. Pourquoi vous faites ça ?
Je veux savoir pourquoi les Français vous aimez trop faire des trucs comme ça. C'est-à-dire que vous aimez trop mal parler des gens qui réussissent, des gens qui ont beaucoup de talent, etc. Par contre, ceux qui n'ont pas de talent, vous allez leur... Tu vois ce que je veux dire ? Clairement. C'est dommage. Tu vois, il y a certains artistes dont je tairai le nom, parce que voilà, on va se mettre mal avec personne ici, mais qui pour moi n'ont pas de talent et qui ont tout ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir, alors que ceux qui ont plus de talent, bah finalement, sont loin. Tu vois. Ouais. Et je trouve après, ça... c'est une question de détermination aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et toi, je te sens déter, donc Oui. voilà. D'autres passions que la musique, Tamisha ? Alors, j'aimais beaucoup danser. Ouais. Je ne danse plus. Pourquoi ? Bah, parce que j'ai eu ma période. C'était la période danse il y a quelques années. Et maintenant, c'est la période chant. Ok. Et sinon, non. Moi, c'est la musique. La musique avant tout. La musique avant tout. Parce Mais que- après, la danse, c'est la musique aussi. Exactement. En fait, tout revient aux sonorités, à ce que j'écoute dans mes oreilles. Tout revient à la musique. Est-ce que tu penses que ça peut être lié à tes origines ? Bien sûr, je pense. Ok. Fortement. J'ai grandi dans ça, en fait. J'ai baigné vraiment dans la musique, que ce soit ma mère, mes grands-parents. J'ai toujours écouté de la musique, tout style de musique. Donc, depuis que j'ai les sens, etc., et que je peux identifier la musique, je n'écoute que ça. C'est fou quand même. Hein. Ouais, c'est incroyable. Tu travailles aujourd'hui ou pas du tout ? Ou t'es vraiment axé musique ? Je suis aussi étudiante, je suis en dernière année. Ah ouais ? Ouais. T'étudies dans quoi ? Je suis en achat supply chain. C'est quoi ? C'est chinois, ça ? Non, c'est tout ce qui va être logistique de produits, l'achat de par exemple de matériaux. Ça dépend dans le secteur dans lequel tu es. Ok, toi c'est quoi ton secteur par exemple ? Moi, le secteur que j'aime le plus, actuellement, je suis dans les crédits carbone. Donc, ça veut dire que je vais trouver des marchés pour vendre des crédits carbone. Ah, c'est ouf, je connais pas du tout, tu me parles pas français là clairement. mais ça a l'air top. Mais tu vois, c'est bien cette émission, c'est de la culture. Tu peux nous expliquer c'est quoi les crédits carbone ? Alors les crédits carbone, non, je peux vraiment pas expliquer parce que je suis sur la partie accès commerce et tout. Donc quand on me pose la question qu'est-ce que c'est les crédits carbone, je peux pas expliquer. Ok. Vraiment. Donc toi c'est le commerce qui te passionne, toujours le côté humain. Ouais, exactement, toujours l'échange en plus. Ouais. Toujours le côté humain avant tout. Et ça c'est vrai que depuis le début qu'on discute, c'est une qualité que j'ai remarqué avec toi, t'es vraiment très humaine. Merci. Voilà. Au-delà d'être artiste, tu es humaine et c'est ce qu'on aime ici. Trop gentil. C'est vraiment le côté humain. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'être humaine comme ça ? Genre, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui ont fait que tu sois devenue humaine ou c'est vraiment via l'éducation, via tout ça ? Non, je pense que c'est l'éducation. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été très souriante envers les autres, très, très aimante et aussi quelqu'un qui aide beaucoup. Donc, non, c'est quelque chose que je suis depuis que je suis petite. Hein. Ouais. Ouais. Tu es quelqu'un d'hypersensible, je pense, comme beaucoup d'artistes, non ? Oui, quand même. Quand même. Ok. C'est quoi la chose qui te rend le plus sensible, on va dire ? Est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que c'est des paroles de musique, par exemple ? Les paroles de musique, ouais. Ok. Je peux pleurer pour des paroles de musique. Ah ouais, à ce point. Oui. Et pour une voix, peut-être ? Pour une voix, même pour une voix en fait. Je peux même mais je peux pleurer même pour une instru. Sur une instru. Ah ouais. Si l'instru est trop entraînante, je peux pleurer. Ça t'est déjà arrivé ? Oui, bien sûr. Oui. La prochaine fois que tu viens dans l'émission, on va te trouver des instrus. Ouais. Ok. Attention, parce que c'est pas n'importe lesquels qui me font pleurer. Ah, t'inquiète, je vais trouver moi. Moi, je suis trop malin, moi, j'apprends vite à connaître les gens. Ça marche. Prochaine interview qu'on fait ensemble, on te fait pleurer. Et c'est quoi les thèmes qui te touchent le plus, justement ? C'est l'injustice, l'amour. Ouais, c'est ces deux choses-là. Moi, l'amour en globalité, c'est ce qui me touche le plus. Et l'injustice envers tout domaine, en fait, dans tous les sens du terme. En tant qu'artiste, comment t'as vécu ta scolarité ? Parce que bon, on ne devient pas artiste du jour au lendemain. Ouais. Nous naissons artistes, d'accord ? Oui. Tout le monde le sait. Nous, les artistes, on a une façon de voir le monde qui est totalement différente d'une personne lambda. Et ça, faut pas l'oublier, c'est réel. Ouais. Donc, comment t'as vécu ta scolarité, toi, personnellement ?
Franchement, ça dépend. Hein. Ça dépend des périodes. La primaire, je me suis un petit peu fait bolos, comme on dit. Après, collège, lycée, ça s'est très très bien passé. J'ai toujours eu des groupes de copines, des groupes d'amis, etc. Donc j'ai eu une très très bonne enfance. Même à l'école, ça va. Mais tu te sentais pas trop en décalage, par exemple? Non, franchement, non. Ah, franchement, t'as de la chance, ça c'est trop bien. Ça va. Est-ce qu'ils aimaient t'écouter chanter en cours de récréation? Bah, je chantais pas trop. Hein. Je pouvais que chanter en primaire. Parce qu'après, j'ai mis un stand-by vraiment sur la musique. Oh, waouh! Ah ouais, carrément! Du collège au lycée, j'ai plus jamais chanté. Hein. Comme je t'ai dit, je faisais de la danse. Du coup, il y a des gens aujourd'hui qui vont apprendre maintenant que dans ma tête, je pensais à chanter, mais que je chantais pas parce que je chantais plus du tout. Ah ouais, c'est fou, t'as complètement arrêté. J'ai tout perdu au collège quand j'ai arrêté le conservatoire. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Et moi, du coup, pour répondre à la question, comme tu me l'as posé aussi, moi, je me sentais grave en décalage. Ok. Clairement, je me sentais grave... C'est grave plus vieux parce qu'en fait, tu vois, dans les cours de récréation, c'est les feux de l'amour, tout ça, frère, ça y est, c'est bon, laissez-moi tranquille. Laissez-moi dans mon élément, moi, j'étais avec mon petit poste de radio, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pendant les récréations, j'écoutais la radio tranquillement. Moi aussi, j'étais pas dans les trucs. Tu vois ce que je veux dire? etc. Exactement. Donc, Et même aujourd'hui, moi, je suis pas dans ça, tu vois. Ouais. Même encore aujourd'hui, je suis plus focalisé sur ma carrière que sur les sentiments. Tu as totalement raison. Et on devrait tous faire ça, en fait. Toi, c'est comment? Bah, je me focus. Tu te focus musique? Ouais. Voilà, bah tu vois. Musique. Ça, tu vois, ça, c'est une mentalité d'artiste. Ah non, mais on ne laisse pas passer l'amour avant. Bon. Ah, bon. Voilà, on peut allier les deux. Mais moi, personnellement, non. Là, actuellement, non, c'est pas dans mes projets. Ouais, moi non plus. Pas du tout. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres projets de prévus là dans les semaines, peut-être les mois à venir? Alors, c'est une très très grande surprise. J'ai pas envie de vous spoiler, mais moi je veux des exclus, une petite exclue ici comme ça. Bah, je peux te faire écouter même. Bah, il est déjà sorti, mais il est déjà sorti. Ah. Je crois que je l'ai pas écouté encore. En termes d'exclus, ouais. Qu'est-ce que t'entends par exclu? Par exclu, c'est je sais pas moi, soit des dates de concert ou alors éventuellement sans donner de date, mais une éventuelle prochaine sortie de son, d'EP ou d'album. Oui, bien sûr. Alors, je peux vous dire que je vais faire une scène très bientôt. Oh, on sait déjà où c'est? Ah oui. J'ai pas envie de spoil. Exclusif. Non, mais j'ai pas envie de spoil, mais il y a une scène très bientôt, dans les semaines à venir, qui va se faire. Et la plus grosse exclue que je peux vous donner, c'est que je vais peut-être participer à un festival. Oh, attends, ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Sérieux? Ah, c'est incroyable. Ouais, je suis fier de toi, vraiment. Merci vraiment, beaucoup. Vraiment. Tu vois, ça, c'est des années d'acharnement, des mois d'acharnement. Ouais, même. Non, franchement, on bosse dur. Allez, la région, Île-de-France? C'est même pas en France. Quoi? Ah, c'est même pas en France. C'est un festival à l'étranger. Je commence à bugger. Ok, très bien. Comme un Android. On a le continent. Allez, le continent. En Afrique. Oh, wow. Voilà, c'est ça qui est bon. Voilà, bravo. Si tout se passe bien. Respecter sur ton continent d'origine, ça doit faire du bien quand même au moral. Ça, franchement, ça va me faire énormément de bien si tout se passe bien. Eh ben écoute, vraiment, je te le souhaite à 100 000%. Vraiment, j'espère pour toi que ça va le faire. Et de toute façon, nous, on va suivre ça de très près. On donnera tes réseaux sociaux à la fin, comme ça, ceux qui veulent éventuellement venir voir, ils pourront. Bien sûr. Franchement, ça va être vraiment cool. Et du coup, en ce qui concerne des sons, non? Pas encore? Bien sûr. Non, il y a une exclue. Il y a Mal qui est sorti. Mal qui est sorti il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Et du coup, il y a 2 sons qui sortent avant 2026. Ah ouais. Ça, c'est une exclue totale. Ouais, et on s'oriente plus sur de l'afrobeat. Ah oui, là, on va danser là. Ah oui, là, ça va être quelque chose. Ouais, là, on va danser là. Tiens, justement, en parlant d'afrobeat, est-ce que tu t'es déjà dit j'ai envie de faire un son club pour faire danser les boîtes de nuit parisiennes? Bien sûr. Ouais, fort. Ça va bientôt, ça va arriver ça aussi? C'est en cours.
Ah là 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 C'est là. en cours, c'est en cours. Ah, on a des bangers qui se préparent, hein, les gars. Ouais, Franchement, non, franchement. préparez-vous à la voir partout, cette dame. Moi, je vous le dis. Préparez-vous à la voir partout. Là, vous la voyez en première ici dans l'interview street. Ouais. Dans 2 mois, t'es à Skyrock, toi. Ah ouais. Ah ouais. Dans 2 mois, t'es à Skyrock, toi. Merci. Ah ouais. Je vous le dis, moi. Fred, prends-en de la graine. donc voilà. Mais bah écoute, on a trop hâte aussi de suivre tout ça. De toute façon, tu reviendras dans l'émission ? Bien sûr. Là, on peut pas trop. On ne renie pas là d'où l'on vient. Exactement, Et t'as tout compris. Pour moi, si c'est ma première émission, je ne peux que accepter une deuxième émission ici. Et ouais. Non, y a pas de souci. Est-ce que tu as d'autres passions, par exemple, en dehors de l'art ? D'autres choses que t'aimes faire ? Bah, j'aime lire. Ouais. Très vaguement, j'aime lire. C'est quoi ton livre phare ? Mon livre phare, c'est Camille l'Envolée. Ah, ça me dit un truc, vaguement. Elle est morte. En fait, la synopsis du livre, en fait, c'est une fille qui s'appelle Camille, elle est morte. Et elle explique comment elle est morte. Et ouais. Non, il est deep un peu. Il est deep et un peu gore. Ok. Ouais. Très bien. Je vois un peu le délire. Ouais, après j'aime regarder des animés. Et du coup des true crime, j'imagine. True crime. Ouais. What is this? What is this? The true crime is fait entre l'accusé. Ah non. Max Skies. Non. Ça par contre non. Ah ouais. Non, c'est non. Non, je regarde pas ça. Il y a eu Halloween il y a pas longtemps. Est-ce que t'aimes bien tout ce qui est film d'horreur? Ah oui, par contre, il y a 2 semaines, je me suis refait tous les Annabelle avant d'aller voir le et tous les Conjuring avant d'aller voir le dernier Conjuring. Donc pendant une semaine, c'était que ça. Même j'étais en train de regarder aussi les Final Destination. Ah ouais, c'est fou. J'aime trop. En ce moment, c'est vraiment mon délire là, les films d'horreur. Tamisha, si tu as une autre région du monde dans laquelle tu aimerais vivre, outre que la France, ça serait quoi? Aux US. Ah ouais. Sans hésitation. Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi. Je le sentais. Ouais. Mais justement, tu dois vivre aux États-Unis plus ou plus en France quand même? Plus aux États-Unis. Ouais. Départ imminent? Pas pour l'instant. Ok. Pas bon, pour l'instant. Ça va, on aura encore quelques interviews avec toi. Ouais, j'ai beaucoup de choses à accomplir ici encore. Effectivement. Bah, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Tamisha, je vais te proposer qu'on passe maintenant aussi pas bien. Oui, parce qu'en fait, je vous explique, très chers amis, on peut pas trop traîner parce que ce soir, à 22h10, j'ai mon blablacar. Voilà, on dit tout ici, hein, on dit tout aux auditeurs. Ouais. 22h10, j'ai mon blablacar, je dois partir, donc l'émission va peut-être pas faire 1 heure ce soir. Mais en tout cas, on va faire ce qu'on peut. Et Tamisha, c'est tout autant un plaisir. Et t'inquiète pas, même si on te reçoit pas 1 heure ce soir, la prochaine fois, on te recevra 2 heures. Ça marche. Voilà, parce que là, c'est trop court pour moi. J'avais plein d'autres questions à te poser, mais tu connais, faut faire vite. On va passer au jeu du si pas bien. Ok. Tu connais un peu le principe ou pas du tout? Non, je veux bien que tu m'expliques. Eh bah Tamisha, je vais t'expliquer dans un instant, juste après le jingle. L'interview street avec Aurel. Et ouais, l'interview street avec Aurel. Merci à vous d'être là, de nous écouter. On est mardi, ça fait trop plaisir d'être là. Vraiment, gros big up à tous ceux qui nous écoutent en direct de leur bagnole, là, tout ce qui est VTC, tout ce qui est routier aussi, qui nous écoutent en direct de leur camtar. Et bah big up à vous. Merci à vous d'être là tous les mardis et de nous tenir compagnie finalement, parce que nous, le but de l'émission, c'est de vous tenir compagnie. Tu sais qu'en radio, on a 1000 fonctions. On a 1 million de fonctions. Tamisha. Ah ouais. On a la fonction principale qui est d'accompagner les personnes seules, qui est d'accompagner aussi les personnes qui sont effectivement en voiture pour pas qu'ils s'endorment, ceux qui écoutent encore la radio en 2025 bien sûr. Et puis bah effectivement donner de la visibilité aux artistes, mais aussi redonner le sourire à d'autres personnes. Ok. Voilà. Tu vois, ceux qui sont tristes, qui sont pas bien, qui ont passé une sale journée, et ben on est là pour vous, on vous big up, et vraiment si vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit, Aurélien-FR-mon Instagram. Je ne suis pas psy professionnel, mais en tout cas je serai là pour vous réconforter. Voilà. Le jeu du si pas bien, c'est quoi? Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si pas et bien. C'est un ni oui ni non 3.0 façon. Tu vois. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si pas et bien. Pas 2 fois la même réponse. Pas 2 secondes de blanc. Et pas de mots en langue étrangère. Je te donne des exemples de mots. Par exemple papa, merci, bientôt, facile, difficile, cinéma, piscine, tu vois. Ouais, ça je peux pas. Tous les mots où il y a des si, pas et bien. Ok. Ça tu peux pas, t'as pas le droit. C'est compliqué. Ça va être dur. Ça va être très dur. Allez, là, t'as 3 manches. Est-ce que t'es prête? Moi je te pose des questions de la vie de tous les jours et évidemment,
Comme je suis un petit concon, je vais te glisser quelques pièges. Ça sera à toi de pouvoir les contourner. Ok. T'es prête ? Ouais, Allez, démonstration. Comment tu vas, Tamisha ? Très bien. T'as dit bien. T'as dit bien. Premier mot, très bien. Alors attention. On a battu un record de secondes. Allez, Trop nul à ce jeu. On recommence. Ça va, t'as passé une bonne journée ? Elle était cool. T'as fait quoi de beau ? Tout un tas de choses. Alors, raconte un petit peu, non ? École. Ouais. Maintenance. Très bien. Maison. Très bien. Ce jeu, tu le trouves facile ou difficile, honnêtement ? Il a du potentiel. Potentiel. Oh non. T'étais pas loin, hein. T'étais pas loin des 30 secondes. Hein. C'est grave. sympa. Troisième manche. Troisième manche. T'as mangé quoi ce midi ? Burrito. T'as dit quoi ? Burrito. T'as dit 2 fois la même réponse ? Tu peux pas m'avoir comme ça. T'as dit pas ? Je peux plus. Au secours. T'inquiète, c'était ta dernière manche. Oh Maintenant, ça non. va être à toi d'essayer de me piéger. Alors, attendez, je m'installe dans mon fauteuil de leader. Voilà, c'est bon, Non mais je suis c'est bien pas installé. cool en fait, parce que toi tu t'y connais. Ah bah, fallait écouter l'émission. Hein. Oh. T'as déjà écouté un épisode Non, C'est vrai ? non, j'ai pas écouté. T'es venu sans écouter ? Non, mais je vais écouter en rentrant. Ok, je compte sur toi. Pour la peine, tu vas tous me les écouter. Et tu vas venir me faire un résumé en live TikTok. Ça marche. J'adore la petite voix. Ça marche. Ça mérite ça là. Ok, très bien. Bah, écoute, c'est à toi de me poser les questions. T'es prête ? Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Combien de temps était ton trajet aujourd'hui ? Quelques heures. T'es sûr ? Certains. Il faisait quel temps ? Soleil. La plupart du temps, il fait soleil quand tu interviews les gens ? Interviews les gens. C'est obligé, sinon je ne fais guère. Si. Ah putain, ouais, j'avoue. C'est bien. Elle a l'affût, hein. Voilà. Bravo. Deuxième manche. 3, 2, 1, c'est parti. Go. Demain, tu fais quoi ? Pas grand. Ah, j'ai dit pas. Ah, Je suis pas en forme, vas-y, je reprends là. Allez. Troisième manche. 3, Ouais. 2, 1. Si t'avais une chose à me conseiller, ce serait quoi dans la musique ? Fonce. N'écoute guère l'humanité. C'est-à-dire l'humanité. Les gens. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils critiquent. Ils critiquent quoi ? Ta personne. Ma personne. Ok. Ils m'ont critiqué ? Tu les as déjà entendus me critiquer ? Jamais, mais j'ai gagné. Bien joué. C'est dommage. T'as pas été sur le bon terrain, mais. Bien joué. Mais Ouais. c'est pas mal. Ouais. Je te propose qu'on passe maintenant à la partie anecdote. Oui, bien sûr. 3, 2, 1, let's go. L'interview street avec Aurel. Et ouais, toujours dans l'interview street avec Aurel. On a la cool, on est posé, les gars. N'oubliez pas que le canapé est extensible et qu'on peut s'asseoir à 1 million, 2 millions, 7 millions, 65 millions, 7 milliards. Venez tous écouter l'émission, conseillez-la à tous vos amis, toute votre famille. Venez noter le podcast aussi sur Spotify. Vous me mettez 5 étoiles sur 5 finalement. Si on pouvait plus, je vous aurais dit de mettre plus. Tous ceux qui m'écoutent là en direct de restaurants aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent dans les restaurants, notamment en région parisienne. Il y en a beaucoup qui m'écoutent, notamment aussi en région Picarde où il y en a beaucoup qui m'écoutent dans des restaurants. J'ai pas mal de messages toutes les semaines de gens qui me disent bah tiens je t'écoute là et qui m'envoient des petites vidéos. Donc voilà, gros big up à vous, tous ceux qui font à manger, parce que sachez que sans vous on ne peut pas vivre, hein, c'est vrai, faut appeler un chat sans les bars et sans les restaurants. Les alcooliques comme moi on vit pas, tu vois. Oh waouh. Non, je rigole, à consommer avec modération, bien évidemment. Ouais. Faites attention à vous, à votre santé. Pareil pour les fumeurs, on fait attention. Voilà. Tamisha, je t'explique la partie anecdote, c'est simple. Je vais te mettre une musique de rôle. Okay. Et si la musique t'inspire, tu me racontes une anecdote sur cette musique. M'inspire pas. T'as pas un petit truc à la con ? Petite anecdote Ça m'est arrivé. Ouais. Waouh. Je sais pas, moi, une anecdote de vacances. Fais-nous rêver un petit peu, ramène-nous au soleil.
Non. Non, pas d'anecdote. Aïe 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 aïe. Ceci ne fut pas un gong. Non mais attends. Mais quelque chose qui fait rire. Ouais, une anecdote simple, un truc drôle quoi. Moi. Ouais. Mais c'est jamais drôle en fait ce qui m'arrive. Je peux expliquer en fait. Vas-y, explique. Explique. Je me retrouve un jour à parler avec quelqu'un sur les réseaux. Ouais. Et c'est pas... j'apprends qu'en fait c'est un fake. Et quand j'apprends que c'est un fake, et ben du coup, je le confronte. Et quand je le Tu vois, une meuf normale, elle le bloque. Toi, tu le confrontes. Non, mais parce que non, moi j'aurais aimé comprendre pourquoi il faisait tout ça. Ouais. Et du coup, quand je le confronte, je lui dis d'accord, j'aimerais beaucoup avoir ta réelle tête. Du coup, maintenant. Ouais. Et il m'a envoyé une nouvelle tête, mais c'était encore un fake. Attends, c'est quoi est-ce que c'est le fameux Brad Pitt là qui a arnaqué 15 000 € ou je sais pas combien Non, c'est pas lui. C'est pas lui, mais on s'en rapproche. Ça rapproche. Et voilà. Et bah, tout ça pour rappeler, en vrai, l'anecdote est très bien. Parce qu'elle me laisse le temps de placer aussi aux gens, de faire attention à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les arnaques, les trucs comme ça. Tu sais qu'il y a des... Attends, il y a une nouvelle arnaque là en ce moment. L'arnaque WhatsApp, les gars. Attends, on va prendre un temps un peu plus sérieux parce que là, voilà. Il y a une nouvelle arnaque, les gars. Faites très attention à vous. C'est des gens qui vous envoient... par exemple, je sais pas moi, admettons t'as un contact qui est dans la musique par exemple. Et là ça vraiment, j'en parle pour ceux qui ont des artistes dans leur entourage. Faites très 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 attention. Parce qu'en fait j'ai entendu parler, et je l'ai vu de mes propres yeux. Si vos contacts se font pirater, ils vous envoient un lien. Tu sais, comme si, je sais pas moi, t'as un concours de chant. Genre, admettons, toi demain, tu te fais pirater. Ouais. Je vais recevoir un lien de ta part. Okay. En m'indiquant, voilà, j'ai un concours de chant à telle heure, à telle heure, à telle heure. Est-ce que tu peux cliquer sur ce lien, pour voter pour moi? Wow. Moi, bah évidemment, je suis quelqu'un de bien, donc je vais dire oui. Je vais cliquer sur le lien. Ça va m'envoyer un code sur WhatsApp pour pouvoir rentrer dans le site web, qui fait par ailleurs très professionnel, donc tu peux pas savoir que c'est une arnaque. Tu vas rentrer le code et au final, le mec va te pirater. Donc les gars, si un site, jamais de la vie, un site ne va demander vos codes. Un vrai site professionnel ne demandera jamais vos codes WhatsApp, jamais vos codes trucs, jamais de la vie les gars, jamais. Jamais au grand jamais. Ouais. Voilà, parce qu'il y en a encore malheureusement en 2025 qui se font avoir par rapport à ça. Et il y a des arnaques sur les réseaux sociaux qui sont tellement bien rodées, tu vois, que vous pouvez tomber dans le panneau tellement facilement. Donc faites vraiment très 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 attention à vous. Attention. Voilà. Le message est passé. Nous allons maintenant passer à la question de l'invité. L'Interview Street avec Aurel. Et ouais, ça fait trop plaisir d'être dans cette émission. Tiens, franchement, quel kiff. Tu kiffes? Ouais, ça va, tu passes un bon moment? Ouais, franchement, j'aime beaucoup. T'es plus stressé? Ça va. Je te sens moins stressé là quand même. Non, tu m'as grave mise à l'aise, franchement. Qu'est-ce qui t'a mis à l'aise? Bah, c'est toi. C'est-à-dire? Tu me parles bien. Non, franchement, t'es à l'écoute déjà. Ouais, bah oui, forcément obligé. Non. T'es pas stressant du tout. Je suis au calme. Tes mains, comment elles sont mes mains? Mes mains, elles sont comme ça, pliées sous la table. Et puis en amont, on a eu à discuter ensemble, donc je me suis un peu quand même relâché. Ouais, désolé, on n'a pas eu trop le temps en plus. Non. Avant l'émission. T'inquiète. C'était compliqué. La question de l'invité, c'est quoi? C'est simple, c'est à toi de me poser une question. La question où tu te dis, ah, j'aimerais trop lui demander ça, que ce soit en lien avec mon travail, avec moi, dans ma vie personnelle, ou le handicap. Peu importe, c'est à toi, fais-toi plaisir, c'est ton moment. Tu peux me poser la question de ton choix et qui te taraude le plus. Ok. Moi, je veux juste te poser une question. Est-ce que tu penses que tu vas signer quelque part ou tu vas rester en indépendant? Avec mon émission? Ouais, avec ton émission. Je suis pas un signataire. Moi, je pense que cette émission-là, en tout cas, restera en indé. Okay. Parce que c'est une émission où j'ai carte blanche, je choisis qui j'invite, quand je l'invite, ce que je fais et de quelle manière je le fais. Pourquoi? Parce que malheureusement, les radios nationales, par exemple, Énergie, Sky, pour ne pas les citer, RTL, RTL2, Fun Radio, ne vont malheureusement inviter sur leur plateau que des artistes signés. J'ai une amie qui a envoyé un de ses disques à Énergie. Et Énergie lui a répondu: vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas en label. Ok. Voilà. Oh waouh. Donc si t'es pas en label, t'es pas crédible. Si t'es pas un produit aujourd'hui,
au vu des radios nationales, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Tu m'apprends quelque chose. Après, Skyrock, c'est différent. Ils ont Ouais. une façon de voir totalement différente. C'est pour ça que je te parlais de Skyrock tout à l'heure, parce que Skyrock, ça a beau être une radio qui va diffuser ce qui tourne sur les réseaux, sur les streams, etc. Ouais. Ils peuvent quand même inviter des artistes méconnus et indépendants, tu vois. Ok. Mais vraiment, Énergie, qui est une radio par ailleurs que je déteste, voilà, ça c'est clair. Et vraiment dans ce truc-là, de si t'es pas en label, t'es pas crédible et t'es une grosse merde. Pour Ok. être, pour Eux, ils parler, voient uniquement voilà. leur intérêt. Voilà, C'est clairement, mais clairement. Ok. Clairement, il y a de l'oseille qui se cache là-dessous, tu vois ce que je veux dire. Ok, d'accord. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire de... Comme à l'époque, dans les années 90, qui m'intéresse beaucoup au niveau de la radio, où il y avait vraiment de l'entraide entre les radios et les artistes. Aujourd'hui, les radios ne sont même plus un tremplin pour un artiste. Une radio musicale n'est plus un tremplin pour un artiste. Une radio musicale, c'est devenu une poubelle à musique. Voilà, Ok. tu vois. Ouais, Énergie, je pense par exemple, c'est devenu une poubelle à musique. C'est une radio qui va diffuser ce qui fonctionne et point barre. Alors que Skyrock, par exemple, ils vont quand même faire l'effort dans Ok. Planète Rap d'inviter des artistes qui n'ont rien à voir avec les artistes qui sont streamés le plus aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà. Ok. Donc moi, je veux vraiment rester en indépendant pour pouvoir faire le style d'émission que je veux. Demain, si je veux te placer en programmation sur mon émission, je te place en programmation et personne n'a rien à me dire parce que je suis en indépendant. Ok. Voilà. Ça marche. Donc, et même quitte à rester bénévole, je resterai bénévole, je m'en fous. Parce que moi, je suis pas payé pour l'émission que je fais, tu vois. Tu c'est- le fais par passion. Exactement, je le fais avec le cœur, C'est important. avant tout. Voilà, Ok. pour ta petite... C'est bon, t'as eu ta réponse? Merci. Avec plaisir. On va maintenant passer à la partie chantée. Ok. L'interview street avec Aurel. Et ouais, l'interview street avec Aurel, et je pense que Tamisha a déjà le matos qui est prêt, parce que oui, dans cette émission, c'est pas moi qui gère la programmation musicale. Moi, je gère la régie, mais la programmation musicale, je le lègue aux artistes pour qu'ils puissent essayer de kiffer un petit peu, comme si c'était eux qui programmaient leurs morceaux sur la radio. Tu vois ou pas, c'est dingue, hein. Ouais, grave. Donc là, du coup, tu peux mettre ton morceau et tu peux chanter par-dessus. Qu'est-ce que tu vas nous chanter comme... Alors, morceau. Je pense que la meilleure balade pour ici, ce serait mon premier son qui est sorti, Ouais, qui s'appelle Sans toi. sans toi? Ouais. Et bah ok, on va faire sans toi. Et après, tu auras un moment a cappella. Ouais, bien sûr. Tu vas chanter a cappella. Tu vas nous chanter quoi a cappella? Un morceau à toi, un morceau en anglais? Moi, je préfère de l'anglais a cappella quand même. On verra ce qu'on trouve. Ça marche. Ok. T'es prête? Ouais, moi c'est bon. Et bah tu lances quand tu veux. Cool. Moi, je coupe la musique. Hop. Et maintenant, tu peux lancer ton morceau. C'est Tamisha, c'est dans l'interview Streets. Merci à vous d'être là, de nous écouter, c'est tous les mardis. Elle va chanter Sans toi maintenant, c'est son premier morceau. Baladez-vous avec elle et ensuite ça sera la cappella. Pour toi c'est facile de jouer avec mes sentiments. Je t'ai donné mon cœur, détruire tu kiffes apparemment. Sensible, toi t'es insensible. Aucune valeur à tes yeux, je suis plus ton petit cœur. Et pour moi baby, sache que sans toi le temps se meurt. Je suis devenue accro à ta voix, à tes mots. Si le silence était de l'or, bah je préfère ton argent. Car tes mots assouviront le vide que t'as laissé en moi. Mon cœur, je t'ouvre ma porte, tu peux revenir sans effort. C'est toi le premier. Et si j'en aime en outre, est-ce vraiment de ma faute? Et si je regarde devant, est-ce que je peux vivre sans toi? Toi. Et si j'en aime en outre, est-ce vraiment de ma faute? Et si je regarde devant, est-ce que je peux vivre sans toi? Sans toi. Yeah. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Yeah. Waouh, ça c'est trop de potentiel ça. Ça les gars, c'est une vraie balade en dehors. Tu vois ce que je veux dire? Tu te balades. C'est-à-dire que tu te poses, t'écoutes ce son, tu dors,
tu te mets bien, tu te poses. Vraiment, c'est un son incroyable pour ceux qui kiffent ce genre de son. Je vous invite à aller voir Tamisha. Merci. On va en parler sur toutes les plateformes, bien sûr, dans un instant. Tamisha, juste avant, je voudrais t'entendre chanter a cappella, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire a cappella? Qu'est-ce que tu aimerais? Dis-moi. Moi, qu'est-ce que j'aimerais a cappella? Qu'est-ce que t'aimerais? Un bon petit son anglais que tu connais. En plus. En anglais que je connais. En anglais, un son que tu kiffes. Alicia Keys, moi je dis. Alicia Keys? Ouais. Attends, je vais voir ce que j'ai de Alicia Keys. Parce que on est français quand même. Faut pas faire un gros yaourt. Mais bon, t'aimes bien le State. On va leur rendre hommage ensemble. Ok. Dans cette émission. Qu'est-ce que tu veux nous chanter d'Alicia Keys, par exemple? Je peux juste chanter le refrain de Falling. Ouais, vas-y. On peut faire un couplet-refrain ou juste refrain, tu préfères? Attends, je regarde. C'est toi qui choisis. Hein. C'est ton émission, c'est ton moment. C'est toi qui choisis ce que tu veux interpréter. Tout ça pour vous rappeler, moi, en tout cas ici, que la semaine prochaine, on aura une ou un prochain invité. Et que l'Interview Street, c'est toutes les semaines. Donc abonnez-vous vraiment sur toutes les plateformes. L'Interview Street sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Amazon Music également, sur YouTube, l'Interview Street TV. L'émission est filmée en ce moment même. Elle se déroule au Mercure de Boulogne, à l'hôtel Mercure de Boulogne. Donc venez passer vos nuits, les gars. C'est seulement 200 balles la nuit. Franchement, c'est pas cher. Hein. Tamisha, on se ment pas, c'est pas cher. On est d'accord. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Franchement, c'est gratuit limite. Donc venez. Venez. En plus, vous savez quoi? Non, grosse anecdote. Il y a eu le match PSG Nice là, il y a une semaine et demie, je crois. Ouais. Et tu sais, ça m'a marqué de ouf. J'étais ici un vendredi soir. Okay. Et c'est pas normal. Hein. Je vois la personne qui est avec moi, parce que moi je suis aveugle, mais la personne qui est avec moi voit les joueurs de l'OGC Nice rentrer dans l'hôtel, monter, je te promets que c'est vrai. Tous les joueurs de l'OGC Nice. Et je me suis dit, tu sais quoi? Moi, je suis un mec, je suis putain de fan du PSG. Je me suis dit, je vais regarder le calendrier du PSG. Et le lendemain, c'était le match contre l'OGC Nice. Donc, ça veut dire qu'il y a même des joueurs de foot qui viennent dans cet hôtel. C'est fou. Ouais, non, franchement. C'est top. C'est une dinguerie. Ah, ça doit être un très très bon hôtel. Voilà pour la petite anecdote. Ah ouais, non, franchement, venez ici, venez kiffer, venez passer vos nights. Et maintenant, il y a Tamisha qui va nous chanter a cappella. Féline de Alicia Keys. Qu'est-ce que tu veux chanter? Un refrain ou le refrain? Juste le refrain? Ouais, ok. Je te fais le refrain. Allez. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone that I love you. I keep falling in and out of love with you. I never loved someone that I love you. Tamisha, tu es à toi seule, je l'annonce, une balade de douceur. Oh, merci. Vraiment, on se balade quand on t'écoute chanter. Merci. Quel kiff, vraiment. Merci bravo. Beaucoup. Bravo à toi, vraiment. Merci beaucoup. Tamisha, je te propose qu'on passe maintenant à la partie des réseaux. Oui, bien sûr. Allez, let's go. L'Interview Street avec Aurel. Et ouais, c'est ainsi que va s'achever cette émission, cette incroyable interview que j'ai pu avoir avec cette interview exceptionnelle, dirais-je, que j'ai eu avec Tamisha, qui faisait sa première interview. Pour une première, tu t'en sors trop bien. Hein. Ah ouais, tu trouves? Commence pas à prendre la grosse tête par contre, s'il te plaît. Non, mais tu trouves? Ouais, non, vraiment. Merci, franchement, tu t'as dead. J'ai vraiment kiffé, c'était fluide. Mais je suis tout le temps stressée, moi. Je m'entraîne et tout. Hein. Pas de coupure, c'est du total live. Et non, franchement, rien à dire. Incroyable, vraiment top. Et j'espère que l'émission, tu vas la kiffer en la réécoutant. J'en doute pas. J'espère aussi. Sincèrement, j'en doute pas parce que moi, je l'ai écouté dans le casque là. Et franchement, ça passe très bien. Dites-nous hein, d'ailleurs chez vous aussi. Vous pouvez commenter Spotify et YouTube. N'hésitez pas à noter le podcast encore une fois, je vous le redis. Parce que les gars, vraiment, la notation est très importante pour le référencement de l'émission. Tamisha, ma très chère Tamisha, je voudrais tes réseaux sociaux s'il te plaît, où on peut te joindre, t'écouter, te voir en live également sur TikTok. Oui, bien sûr. Moi, je veux tout savoir. Alors moi, mes réseaux sociaux sont sur Instagram et TikTok les plus principaux. Et c'est Tamisha avec 3 A. Tamisha AAA.
Tamisha avec 3A. Et pour me suivre également sur les plateformes, on reste sur Tamisha. C'est Tamisha avec un A du coup. Et il y a le son Sans Toi, le son Tout Donné et le son Woman et Mal qui sont sortis. Donc du coup, vous allez pouvoir vite vous identifier, vite voir mes réseaux. Et le potentiel, évidemment. Le grand potentiel de Tamisha. Merci. Vraiment, de la part de toute l'équipe, c'est-à-dire moi-même. Très bonne équipe. Très bonne équipe. Voilà, t'as vu. Hein. Ouais. On ne fait jamais mieux les choses que par soi-même, t'as vu ça ? Exactement. Voilà, moi je veux pas d'équipe comme ça, il n'y a pas d'histoire, on est tranquille. Et Tamisha, vraiment de la part de toute l'équipe de l'Interview Street, on va faire genre on est une équipe, t'inquiète. Ouais. Vraiment, je te souhaite le meilleur pour la suite. Je sais pas si t'es croyante, mais que Dieu te facilite. Merci. Que tu puisses aller le plus loin possible dans ce milieu. Et sache que t'es ici chez toi. On continuera à te suivre, bien évidemment. Moi, je continuerai à te prendre sur mes lives, pardon. D'ailleurs, juste après l'émission. Ah ouais. Tu peux te connecter là après sur TikTok là. On va faire un petit after vite fait de spi. C'est bon pour toi ? Tout à l'heure ? Ouais. Ouais, on va essayer. Comme ça, on parlera un petit peu de l'émission. Ouais. Voilà, on débriefera tout ça. On va essayer. Moi, vous pouvez me rejoindre, pardon, j'ai bugué carrément. Vous pouvez me rejoindre sur Aurélien-FR-du-bas sur Instagram, mais également sur TikTok. On est bientôt à 20 000 abonnés. Rendez-vous compte. Tu te rends compte ou quoi ? Applaudissements pour toi-même, quand même. Applaudissements. Applaudissements. Et ouais, les gars, bientôt les 20K. Bon, c'est pas ce qu'on vise, nous, tu connais, on vise le million. Ça va arriver. Mais ça va arriver petit à petit. Et puis voilà, donc du coup vous avez aussi le Instagram et le TikTok, oui parce que c'est nouveau. L'Interview Street a un TikTok, donc rejoignez l'Interview Street sur TikTok et sur Instagram. Sur toutes les plateformes, l'Interview Street par Aurel, sur YouTube, l'Interview Street TV. Venez vous abonner, donnez la force au podcast. Vous imaginez, vous êtes dans les premiers là. Ouais. Vous êtes dans les premiers et une fois que l'émission aura explosé, et bah ceux qui arriveront quand ça aura explosé, et bah je leur donnerai pas l'heure. Alors que vous, si vous me rejoignez dès maintenant, je vous donne l'heure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le côté pratique de faire partie du début. C'est que dès qu'on arrive, bam. T'as vu ? On est là. Voilà, Tamisha, en tout cas, merci beaucoup pour ton passage. Vraiment, toi, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup pour l'opportunité, c'était incroyable. Avec grand plaisir. J'ai vraiment kiffé. Une petite note sur 10 ? Franchement, 9. 9 ? Pourquoi pas ? Ah, par rapport au jeu ? Ouais, parce que tu m'as fait perdre. Il m'a mis des bâtons dans les roues. Le roux, c'est mes cheveux. Laisse mes cheveux tranquilles. Je descends à 8 pour la blague. Voilà. C'est ainsi que va se finir cette émission. Tamisha, bon, vas-y, on fait genre t'as dit 10, ok ? On fait genre tu mets un 10, ok ? Un 10. La famille, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. C'était à l'hôtel Mercure de Boulogne-sur-Mer. C'est quoi l'adresse déjà ? 93 place René Clair, je crois. Ouais, c'est ça. 93 place René Clair. Donc voilà, merci à tous en tout cas et à toutes d'avoir écouté cette émission. On se retrouve mardi prochain, même heure, même endroit. Et dans quelques instants, cette émission sera déjà en podcast. Préparez-vous. Bisous tout le monde, prenez soin de vous. Tamisha, gros bisous. Bisous Aurélien. À très très bientôt dans l'émission, vraiment. Ciao, vraiment. ciao. Bisous, ciao, ciao. Merci. Merci à toi, ciao, ciao. L'Interview Street avec Aurel.